Bon bah moi je m'appelle Fabienne, donc j'ai 39 ans, et donc je suis la femme de Renaud. Et donc je m'occupe de nos 4 enfants, Christophe 17 ans, Soline 15 ans, Charlotte 11 ans et Lucas 2 ans. À 12 ans, je disais à tout le monde, quand je serai grande, je me marierai et j'aurai 4 enfants. Ouais, c'est drôle hein. Les enfants, ma chérie, à table. Bah tu vois, voilà, hein. Donc le format 24 sur 32, 48 pages, petit carreau, ça n'existe pas. Ça existe en 92 pages, ça existe en 140 pages, hein, ça existe en grand carreau ou en 21 sur 29,7, mais en petit carreau, format 24 sur 32, 48 pages, ça n'existe pas. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est ce que me demande la pro de français. Regarde, là, c'est marqué, là. Eh bien, c'est bien dommage pour toi, ma petite fille, parce que tu vas devoir te la farcir toute l'année. Et j'ai le regret de te dire que ta professeure de français est une S'il te plaît, ne crie pas si fort, s'il te plaît. Oh, tout le monde te regarde. M'en fous. Alors, ta professeure de français, on va lui prendre un cahier de 92 pages, hein. On va lui en arracher 44, on va lui faire un petit paquet, puis elle ira se torcher avec. Là. Maman, il fallait un stylo orange pour les maths. Et puis il n'y en avait plus qu'un seul dans le rayon. Bah, j'espère que tu l'as pris, en douille. Bah oui, mais il y a une dame qui me l'a arraché des mains. Elle est où, celle-là? Je sais pas, elle est partie par là. Bon, bah, toi, tu gardes le caddie, hein. Elle est où? Là, avec... Pauline! Charlotte! Ton père t'attend. Ah non, moi j'ai cours qu'à 10h. Le prof d'histoire est au musée pour préparer la sortie de classe. Bon, bah, je t'emmènerai. Soline! Ah oui, il faut que tu me donnes les 10 € pour le musée. Et la prof a été en liquide pour pas qu'il y ait des problèmes. En fait, c'est quoi un chèque en bois? Bah, maman, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Maman, ça fait 3 heures que Christophe il est enfermé aux toilettes, là. Non, c'est pas possible. Mais c'est, je te jure, il fait ça tout le temps, là, j'en ai marre. Mais il y a quelque chose qui va pas. Et qu'est-ce que t'as? Mais oui, mais... Bon, toi, occupe-toi de ton frère, et puis toi, tu vas dans la voiture, je te... Oui, mais j'aimerais bien aller aux toilettes avant. Oh bah... Mais tu feras au lycée, hein? J'ai autre chose à faire que de m'occuper de vos histoires de chiottes! Ça va foutre de nous emmerder avec leurs conneries, là. Imbécile. Moi, je vais lui dire ce que je pense, là. Ah oui, il va m'entendre, hein, monsieur... Comment il s'appelle? Monsieur machin, là. Monsieur Chouit, c'est ça. Allô? Oui? Monsieur Chouit? Oui, bonjour, c'est Madame Lepic à l'appareil. Oui, Madame Lepic avec un C, comme cul. Bon, je vous appelle parce que je viens de recevoir votre feuille d'imposition. Et voyez-vous, nous sommes une famille de 4 enfants. Oui, je crois qu'il doit y avoir une petite erreur. Mais puisque je vous dis qu'il y a forcément une erreur quelque part. Non, je ne fais pas votre système, non. Nous ne pouvons pas payer une somme pareille. Mais comment ça? Je paye d'abord, je proteste ensuite. Mais oui, bien sûr. Mais ça me plaît, hein, faire un métier de tortionnaire. Eh ben oui, monsieur, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, mais j'aurais pu dire fasciste ou collabo. Ça va, hein. Ce que faisaient vos grands-parents pendant la guerre ne m'intéresse pas, monsieur. Oui, eh ben moi, mon grand-père, il cachait des juifs pendant la guerre parfaitement. Bon, dis donc, espèce de petite raclure de merde, là. C'est moi qui te pétais ton salaire avec mes impôts. C'était qui au téléphone? C'est personne. Mais tu t'es pas disputé avec personne. Bah, c'était le fisc, c'était l'administration. Tu sais ce que c'est que l'administration? L'administration? Eh ben, l'administration, c'est comme une punition collective. Voilà, tiens. Le principe, c'est que t'es puni même si t'as rien fait. Hein, et quand même, le prof, il est borné, qui veut rien savoir. Bah pourquoi tu dénonces pas celui qui a fait la bêtise? Mais parce que ça ne se fait pas de dénoncer. Quoique l'administration, ça aime bien ça, dénoncer. Ah oui. Mais que comme, justement, c'est elle qui a fait la bêtise, et que comme c'est elle le chef, alors tu vois, elle ne veut pas le reconnaître. Bon, tu comprendras quand tu seras adulte. Et à quel âge un adulte? Eh ben, quand on commence à payer ses impôts. Et tu me donneras les 10 € pour la sortie, là.
Mais puisque je te dis que je suis punie, Charlotte. Bon, où est-ce que vous allez en sortie, là? C'est quoi ce musée? Le jeu de paume. Oh non, bon, on dirait qu'on a déjà été. Là. Qu'est-ce que tu fais? Le dîner. Désormais, plus de gâchis, nous finirons les restes. Attends, t'es en train de mélanger de la brandelle de morue avec des betteraves et des épinards? Ben oui, je mélange tous les restes, oui, c'est le principe. Un coup de crème et hop, au four. J'appelle ça le fourzitou. Le quoi? Fourzitou. C'est une ancêtre de ma tante. L'endroit où on mélange tous les restes, ça a déjà un nom, tu sais. C'est une poubelle. Alors, il a rien voulu savoir, j'en étais sûre. Mais non. Tout est réglé. J'avais oublié de déclarer les enfants. Et ils ont tout calculé comme si on était célibataires. Attends, t'as oublié nos 4 enfants, la seule fois où ils nous font gagner de l'argent? Ah, ça... Ah, c'est pas mal. Bah alors c'est fini. Ah, pourquoi tu fais cette tête? Monsieur Schwitt porte plainte contre nous pour insulte et outrage à un représentant de la loi fiscale. Ah bon? Oui, il n'a pas tellement apprécié que tu le traites de raclure et de collabo. Oh là 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 là, écoute, que les gens sont susceptibles, on peut rien dire aujourd'hui. C'est terrible. On peut pas appeler un chat, un aveugle, un fonctionnaire des impôts. Oui, bon, merde. ça va, Fabienne, ça va. Hein? D'accord? Monsieur Lepic? Oui. Madame Lepoutre. Madame Lepic. Je suis président des parents d'élèves du collège Thérèse d'Aquin. Je peux entrer? Oui, monsieur. Je m'inquiète d'une démarche un peu difficile, mais voilà. Votre fille Charlotte a décrété à son professeur d'histoire que vous ne pouviez pas payer les 10 € de la sortie de classe et qu'elle n'avait plus le droit de manger. Ah. Alors, comme le prévoient les textes, j'ai donc signalé votre famille aux services sociaux. Ah. Non, mais c'est un malentendu ridicule, je vais vous expliquer. Vous n'avez pas à vous justifier, monsieur Lepic. Non. Ça peut arriver à tout le monde. C'est un malentendu. En fait, j'ai mis au point une sorte de méthode pédagogique pour enseigner aux enfants la valeur de l'argent. Voilà, c'est tout. Et Charlotte a sans doute mal interprété mon projet. Voilà. Je vous comprends, monsieur. Voilà. C'est tellement difficile d'admettre qu'on a des difficultés. Ah non. Hein, mais il faut en parler. Je peux vous aider, vous savez. Non, mais c'était un jeu, Madame Lepoutre, un jeu pédagogique sur la valeur de l'argent. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, tu sais, il a fait popo et j'ai raclé sa couche comme tu nous as dit de faire. Quoi? Mais bon, ça a pas marché, j'en ai foutu partout. Non, mais attends, je t'ai jamais demandé de racler les couches de ton frère. Mais non, jamais de la vie. Non, regarde ce que j'ai trouvé dans la poubelle des voisins. Faudra le mettre dans le fourzitou, là. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce quoi? Dans quoi? Des protéines. Non, on a fait une recette de ma tante tout à l'heure. Ah oui, vous trouvez ça drôle? Ça va, c'était juste une blague, c'est pour rire. Pardon. Et tu trouves ça drôle de raconter que je te demande de racler les couches de ton frère? Tu trouves ça drôle? Franchement, ouais. Ah d'accord. C'est bon, c'était une blague, papa. Ah bah te voilà, toi. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris d'aller raconter toutes ces bêtises, là, qu'on t'empêche de manger, je sais pas quoi, là? Enfin, tu t'imagines la honte pour nous? Pardon, papa. Puis cette histoire de fourzitou ridicule, hein? Vous trouvez ça gentil pour votre mère? Qui se décarcasse toute la journée à vous préparer des bons petits plats? Comme si c'était son genre de mélanger des vieux restes pourris et de vous donner des trucs immondes à manger. Mais bon, c'est pas bien méchant. Non, je regrette, Fabienne, c'est un manque de respect. Bon, ben... moi j'ai faim, alors on oublie tout ça, les enfants, et on passe à table. Allez. Allô? Oui, c'est encore moi, oui. Non, je t'appelle pas pour un problème de chaise, je t'appelle pour un problème de bête. De bête! On est couvert de poux! Voilà. Et comme j'en ai, je pense que toi aussi, tu dois en être couvert, hein? Oui, non, mais je sais que t'es avec tes boches, alors je ne te dérange pas plus longtemps. Il y a quand même un truc bizarre dans cette histoire. De quoi? Pourquoi tante Hélène ne t'a pas donné le fric après le déjeuner? Tu vas pas me reparler de cette histoire de sermon, quand même. Non, écoute, je voudrais pas faire de polémique, mais il se trouve que quand t'as avoué que tu ne l'avais pas écouté, j'ai vu qu'elle avait tiqué. Alors, est-ce que c'est ça qui lui a déplu? Tu m'emmerdes.
En tout cas, Fabienne, ce serait une explication.